Révision de la démarche mercatique. Je vous rappelle que la démarche mercatique est constituée de deux grandes étapes, la mercatique stratégique, que nous allons voir dans cette première diapositive. La mercatique stratégique est constituée de la phase d'analyse externe et interne. Au niveau de l'analyse externe, on va retrouver l'offre, la demande et l'environnement. Qu'est-ce que l'offre? L'offre est l'ensemble des offres proposées par les concurrents. Donc on retiendra que offre égale concurrent, que ces concurrents soient directs ou indirects. Pour étudier les concurrents, nous serons amenés à faire des études documentaires, notamment des recherches sur Internet. Aller sur le site Internet des concurrents, voir les produits qu'ils proposent, les prix qu'ils pratiquent. On appellera ça le benchmarking. Au niveau de l'étude de la demande, pour étudier la demande, on fera d'abord des études documentaires. Ces études documentaires nous permettront de récupérer des documents qui existent déjà. On peut faire des recherches documentaires sur Internet, dans des journaux, l'hôtellerie-restauration par exemple, pour comprendre et connaître les attentes de manière globale des consommateurs en hôtellerie ou en restauration. Si on veut approfondir ces études documentaires, on fera des études quantitatives. Les études quantitatives sont constituées des sondages, des questionnaires. On pourra aussi faire des études qualitatives, notamment des entretiens. L'objectif des études quantitatives est de mesurer un phénomène. L'objectif des études qualitatives est de comprendre un phénomène. Lors de ces études, on sera amené à connaître les attentes de nos consommateurs, leurs besoins. En cours, on a vu la pyramide des besoins de Maslow, on a vu sinon la méthode Sonkas. On comprendra aussi les attitudes de nos consommateurs, leurs motivations, leurs freins à l'acte d'achat. Nous serons aussi amenés à étudier par rapport aux consommateurs l'élasticité des prix. Quel est l'impact d'une modification du prix sur la demande de mes clients? Il faudra retenir aussi que la demande est constituée des non-consommateurs absolus, ceux qui ne consomment pas le produit, ni dans l'entreprise, ni chez la concurrence. Des prospects, qui correspondent aux non-consommateurs relatifs, et des clients de la concurrence. Les non-consommateurs absolus ne consommeront jamais le produit. Les non-consommateurs relatifs, pour l'instant, c'est relatif. Ils ne consomment pas le produit, mais ils sont susceptibles de le consommer. Au niveau de l'étude de l'environnement, pour étudier l'environnement, on fera des études documentaires. On pourra utiliser la matrice Pestel. La matrice Pestel nous permet de relever les éléments de l'environnement politique, économique, social, technologique, écologique et légal. Ce qui nous intéresse en hôtellerie-restauration aussi, c'est d'étudier la zone de chalandise ou zone géographique. On utilisera davantage le terme de zone de chalandise pour la restauration et le terme de zone géographique pour l'hôtellerie. Cette zone géographique ou zone de chalandise, on pourra l'étudier grâce à une courbe isométrique, temps de déplacement en mètres, et courbe isochrone, temps de déplacement en durée. Une fois qu'on a réalisé l'analyse externe, offre, demande, environnement, on va réaliser l'analyse interne. L'analyse interne, l'objectif est de mesurer le potentiel de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses. On pourra se baser sur la culture d'entreprise, ses valeurs, utiliser la matrice du BCG, Boston Consulting Group, à savoir quels sont les produits rentables, quels sont les produits qui ne le sont pas. On pourra aussi se baser sur les commentaires clients, la e-réputation, les réseaux sociaux. Que disent les clients de l'entreprise? Qu'est-ce qui fait ma force, mon produit, ma qualité, mon personnel? Qu'est-ce qui fait mes faiblesses? Cette étude, cette phase d'analyse interne et externe, on pourra la résumer avec la matrice SWOT. La matrice SWOT qui permet de faire un tableau récapitulatif des éléments positifs et négatifs en interne et en externe. Une fois qu'on a fait cette phase d'analyse, on est amené à passer à la phase de choix, ce qu'on appelle les choix stratégiques. Au niveau des choix stratégiques, on va retrouver les cibles, avec le cœur de cible, la clientèle que l'on vise en priorité, et les cibles secondaires. Cœur de cible et cibles secondaires constituent les personnes que vise l'entreprise. Ensuite, on sera amené à définir notre positionnement, qui est la place que souhaite occuper l'entreprise sur le marché, pour se différencier des concurrents
et être visible dans l'esprit de ses clients. Ce positionnement, on rappelle qu'il doit être simple, crédible, pertinent, original et rentable. L'objectif du positionnement, c'est que le client puisse le définir rapidement. Il est simple. Il doit être crédible. Ce que l'entreprise décide de mettre en place, elle le met en place. Il doit être pertinent, en lien avec les attentes des clients. Si possible, original. On doit pouvoir se différencier de la concurrence. Si ces éléments sont remplis, le positionnement sera rentable. Il y aura une rentabilité pour l'entreprise. Une fois que les cibles et le positionnement sont définis, l'entreprise va choisir ses stratégies. Stratégie en fonction de la concurrence, stratégie en fonction de la cible. Soit on vise tous les consommateurs, on parlera de stratégie globale, soit on va définir des segments de clientèle, on parlera des stratégies de segmentation qui peuvent être adaptées, différenciées, concentrées ou one-to-one. Revoir le chapitre sur la segmentation. En termes de stratégie de prix, on pourra opter pour une stratégie d'écrémage, des prix plus élevés que la concurrence, d'alignement, des prix identiques à la concurrence, de pénétration, des prix moins chers que la concurrence. On pourra aussi utiliser au niveau des stratégies la matrice d'Ansoff, qui est une matrice produit-marché. Ça ne concerne que les grands groupes qui souhaitent développer soit leurs produits, soit leur entreprise, et soit arriver sur un nouveau marché avec un nouveau produit ou un produit actuel, soit toucher le même marché en développant les produits qui existent déjà ou bien en créant de nouveaux produits. On pourra aussi utiliser la matrice porteur qui, elle, se base sur les avantages par rapport aux concurrents. Soit on veut viser tout le marché en se spécialisant sur le produit ou en se spécialisant sur des prix plus bas, ou bien on veut viser un seul segment et on parlera de stratégie de spécialisation. Ensuite vient la phase de la mercatique opérationnelle avec l'étude du produit, la gamme, les lignes, les caractéristiques du produit, le nom, le logo, la marque, la qualité, l'image de marque, la réputation et la notoriété, puis les prix. Soit les prix sont définis de manière générale avec le coût de revient, la demande, la concurrence. En hôtellerie-restauration, on a des spécificités. En restauration, on a le coefficient multiplicateur, les coûts cibles, les principes d'Omnes pour la phase de contrôle. En hôtellerie, on a le yield management, la loi du 800e. Dans les nouvelles tendances, on retrouvera le early booking, les ventes flash, les happy hour. Au niveau de la communication, elle peut être commerciale. L'objectif est de vendre le produit. Institutionnel, l'objectif est de travailler sur l'image, les valeurs. Relationnel, l'objectif est de fidéliser. La communication peut être hors média, avec l'enseigne, le logo, la publicité sur le lieu de vente, la promotion des ventes, le marketing direct, les imprimés sans adresse, le sponsoring, le mécénat. Bien sûr, on va retrouver l'ensemble des éléments hors média liés à l'Internet, notamment le SEO, référencement naturel, les médias sociaux, les blogs, le site Internet de l'entreprise, les newsletters. Au niveau de la communication média, on va retrouver la démarche publicitaire et le plan média. On va retrouver différents supports, la télévision, le cinéma, la radio, l'affichage, la presse et Internet qui peut être média ou hors média. Au niveau d'Internet, on va retrouver le SEA, le référencement payant, la e-publicité que l'on fera grâce au ciblage et au tracking. Au niveau de la distribution, 4 éléments où s'implanter, c'est la zone de chalandise, c'est l'emplacement. Cela ne concerne que la phase de départ. Ce qui nous intéressera surtout, c'est comment vendre avec les canaux de distribution qui peuvent être directs, lien direct entre l'entreprise et son client, sur place, par téléphone, par email, sur des applications, sur le site internet de l'entreprise, ou indirect, on passe par un intermédiaire. Ça peut être les OTA, Online Travel Agency, les agences de voyage, les transporteurs, les TO, tour opérateurs, etc. Comment organiser son service? Donc là, on est dans le côté opérationnel avec l'organisation interne, l'accueil, les horaires d'ouverture, le personnel en contact, la recherche de clients avec les commerciaux
ou encore la phase de merchandising, la mise en avant des produits dans l'entreprise. Et enfin, autre et dernier élément de la distribution, comment se développer. Ici, on parlera des modes de distribution. Est-ce qu'on choisit de rester indépendant? Est-ce qu'on décide d'adhérer à une chaîne volontaire? Ou est-ce que l'on opte pour une chaîne intégrée et donc un développement en franchise?